Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, petit tuto pour apprendre à fabriquer des balles de jonglage. Alors tout d'abord, on va voir un petit peu le matériel qu'on a besoin pour fabriquer nos balles. La première chose, de la semoule. Donc semoule alimentaire, hein, d'accord, pour pouvoir remplir nos balles. On peut aussi utiliser du sable ou du riz ou du blé ou des choses comme ça. Attention par contre, c'est que tout ce qui est céréales comme le blé, ça peut germer avec l'humidité. Donc en fait, on peut se retrouver que nos balles puissent se détériorer assez rapidement. Donc c'est pour ça que moi, je vous conseille la semoule. C'est le meilleur produit en fait pour pouvoir fabriquer nos balles. Ce sera le meilleur. Ok. Ensuite, des ballons de baudruche. D'accord. Des ballons ronds, hein, classiques. D'accord. Un entonnoir et une paire de ciseaux. Et avec tout ça, on est parfait pour pouvoir fabriquer nos balles. Donc, première chose à faire, voilà, enfin, avant cela, voici le résultat. D'accord? Voici notre balle, le résultat, il sera là. Donc, pour pouvoir fabriquer notre balle, première chose à faire, on peut choisir la couleur de notre ballon que l'on veut, ça, aucun intérêt. Première chose à faire, on va détendre notre ballon. Donc, pour cela, on va le gonfler. Donc, on gonfle bien notre ballon, bien en entier. On le laisse un petit peu comme ça reposer, gonfler, parce qu'en fait, ça va détendre le latex du ballon. Et donc, ça va nous permettre que le ballon soit un petit peu plus détendu et que ça fasse la capacité d'introduction du couscous soit plus importante. D'accord? Donc, quand notre ballon est bien détendu comme ça, on va le dégonfler. Et c'est là où vous allez voir la différence. C'est que si je prends un ballon qui était non gonflé, voilà la taille, et voilà la taille quand il a été gonflé et dégonflé. Donc là, on se rend bien compte que le ballon est dégonflé, et donc on a plus de volume à pouvoir entrer à l'intérieur. Donc quand on a réussi à gonfler et dégonfler notre ballon, on va prendre un entonnoir, et on va le placer hop, à l'intérieur du ballon comme ça. D'accord? Et là, très simple, on prend notre semoule, et on verse à l'intérieur. Voilà, donc au début tout va bien, ça rentre impeccable, et il y a un moment où ça risque un petit peu de coincer parce que la capacité de notre ballon, en fait, elle ne veut pas absorber plus. Donc, quand on voit qu'à l'intérieur de notre entonnoir, ça coince, et ben, ce qu'il faut faire, il faut juste tirer un petit peu sur notre ballon là, et en fait, on va faire rentrer petit à petit notre semoule à l'intérieur. D'accord ? Voilà. Quand à l'intérieur de l'entonnoir, on est bon, et bien on recommence. Et on y va. On envoie de la quantité, on peut y aller. Hein. On peut y aller. Voilà. Et je détends au niveau de mon ballon en tirant vers le bas. Il ne faut pas avoir peur, hein. Le ballon il ne va pas lâcher. Hein. D'accord? On peut y aller, hop, comme ça. Alors, si votre ballon il pète, c'est que vous avez tiré peut-être un petit peu trop. Donc on y va. Voilà. Et on peut secouer un petit peu aussi là au niveau de l'entonnoir, mais normalement ce n'est pas forcément nécessaire. Si on tire bien sur notre ballon et qu'on malaxe un petit peu notre balle là qui est en train de se former, normalement ça rend très bien. D'accord? Voilà. Hop, là. Voilà. Donc plus on va mettre de semoule à l'intérieur, évidemment, plus notre balle va être grosse. Donc tout dépend un petit peu de l'âge de votre enfant. Il faut plus ou moins remplir votre ballon. D'accord? Si on remplit, parce qu'en gros, idéalement, une balle de jonglage, c'est 60-62 mm, d'accord, de diamètre. Donc en gros, ça c'est pour une balle classique pour même des enfants petits de 6 ans, admettons. Et même les plus petits, parce qu'en fait la taille la plus petite des balles c'est 60 mm, d'accord? Donc si on a une taille de balle à ce moment-là, de cette taille-là, c'est parfait. Après on peut monter à 70, 72, 75 mm, mais là c'est vraiment plus pour adultes et c'est un petit peu plus compliqué après à utiliser notre balle, d'accord? Donc là, allez, j'en rajoute un petit peu histoire de dire, on en remet un peu parce que pour que vous voyez bien qu'on peut vraiment en mettre un bon paquet à l'intérieur. Parce qu'en fait, le ballon, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va se détendre à chaque fois qu'on rajoute de la matière. Donc c'est pour ça qu'on peut vraiment en rajouter comme on veut. D'accord? Donc voilà, mon ballon, il est bien rempli.
Donc quand j'ai bien tout mis, voilà, je sens que toute ma semoule est bien mise à l'intérieur. Voilà. Et voilà, il n'y a plus qu'à enlever l'entonnoir. D'accord? On se retrouve comme ceci. Et là, on se retrouve avec notre balle ici et l'embout. Donc, ce que l'on va faire maintenant, on va poser ça. On va prendre un autre ballon d'une autre couleur. Vous pouvez prendre la même couleur, hein, c'est pas important. Et on va refaire le même procédé qu'au départ. On va détendre le ballon pour détendre un petit peu le latex pour éviter qu'il soit trop serré comme ça. Donc, il faut le gonfler. Je le détends un petit peu. Celui-là, il n'y a pas besoin de l'étendre beaucoup plus. Donc, hop, aussitôt, on peut relâcher. Et déjà, on sent que le ballon est beaucoup plus détendu. Okay? Et lui, ce qu'on va lui faire, c'est que l'embout qu'on a en haut, en fait, c'est-à-dire que si je vous le montre un peu plus proche, tout l'embout ici, on va le couper. C'est-à-dire on va couper à peu près ici, juste au niveau de l'encolure. Tac! Ça, on n'a plus besoin, on peut le jeter. Et notre partie de ballon qu'on vient de couper, on va la prendre et on va essayer de l'ouvrir comme ça. Voilà. On va l'ouvrir comme ça, en fait. Comme si on faisait un bonnet de bain, en fait. D'accord? Avant cela, on va aussi couper ici l'encolure du ballon. D'accord? Donc pour ça, il faut bien le tenir, hein, bien évidemment. Sinon, ça va pas marcher. Donc je tiens bien ici l'encolure de mon ballon et je le coupe. En essayant que justement que les graines ne tombent pas. Je ouvre le ballon que j'avais coupé comme un bonnet de bain et je le place par-dessus mon autre ballon où il y a les graines, là où en fait on a rempli pour pouvoir bien fermer l'intérieur de notre ballon. D'accord? Voilà, donc en fait là où j'ai commencé à remplir, il est rendu ici. Et là où j'ai ouvert, il est là. Ok? Après, pour sécuriser un petit peu tout ça, parce que là on n'a que 2 ballons, quand notre balle va tomber à force de jongler, parce qu'au départ ça tombe souvent, donc si ça tombe souvent et que notre ballon il va s'user, et bien pour éviter cela, on va rajouter plusieurs couches de ballon. Et comme ça va nous permettre qu'on ait une couche plus épaisse au niveau de notre balle et à force de tomber, ça va moins l'user rapidement et notre balle, on pourra l'utiliser beaucoup plus longtemps. Donc pour cela, on va refaire la même chose. Donc d'abord, on va détendre encore un petit peu le ballon. Je le gonfle, je le dégonfle. Hop. Et là, je coupe l'encolure. Tac. Et là, pareil, là où on avait rentré, donc c'est-à-dire là où il y a le premier ballon, où on voit la première couleur, c'est-à-dire le jaune, c'est par là qu'on va le recouvrir aussi. Donc, je prends mon autre ballon que je viens de couper, je lui fais une sorte de bonnet de bain là, en l'ouvrant comme ça, et je passe par-dessus là où j'avais repris. Tac. Donc là, maintenant, on se retrouve avec la partie orange et la partie jaune, elle est vraiment à l'intérieur. Et moi, je vous conseille de remettre encore une couche. Donc, on va remettre une quatrième couche. On va prendre, par exemple, du rose. Donc, on détend le ballon un petit peu et on relâche. Même opération. Je recoupe l'encolure ici. Tac. Je l'ouvre comme un bonnet de bain. Là. Et je le repasse par-dessus. Tac. Et là, on a une balle très bien formée. D'accord? On a notre balle qui est très bien formée. Alors, si on veut vraiment que ça soit idéalement bien fait, parce que vous voyez que là, il y a des petites bordures en fait qui dépassent, donc ça fait un petit peu moins joli, d'accord? Donc ce que l'on peut faire, c'est qu'on reprend notre ciseau, et puis ces petits morceaux là, on va les couper. Tac, je vais couper là, et là on se retrouve qu'on est plus à ras, en fait. Donc je prends là, je tire dessus, alors, attention que je vois ici, tout le monde voit bien, voilà. Je tire dessus, je coupe, et hop, ça se retrouve à ras. Donc si on veut faire ça vraiment joli, voilà, on peut faire ça, quoi.
Et après, si vraiment vous voulez encore faire un peu plus joli, vous pouvez reprendre d'autres ballons et puis les replacer, les couper un peu plus courts et en fait vous vous retrouverez avec des ballons qui font que la moitié de votre balle et ça vous donnera plusieurs couleurs. Mais bon, ça c'est vraiment une question esthétique, aucun intérêt, d'accord. Idéalement, mettre 4 ballons 4 ballons autour de votre balle. En fait, pour former une balle, on va utiliser 4 ballons. D'accord. Et là, au moins, on a déjà 2-3 bonnes couches en fait, de latex du ballon pour pouvoir que si ça tombe, à chaque fois que ça tombe, et ben en fait, ça use beaucoup moins la partie qui va tomber, enfin la partie qui va recevoir, et donc ça va éviter que ça s'abîme et qu'on puisse les utiliser le plus longtemps possible. Parce que c'est quand même l'intérêt, et comme au jonglage ça tombe souvent, et ben, il faut éviter que ça se détériore. Donc voilà une première balle. Le bon de cette balle-là, c'est qu'elle est maniable, c'est-à-dire qu'elle est un petit peu molle comme ça, mais elle se reforme très rapidement. Vous la prenez dans vos mains, vous la reroulez, et hop, elle se reforme aussitôt. Elle est légère, c'est-à-dire qu'elle n'est pas très lourde, donc même pour les petits enfants, c'est-à-dire à partir de 6-7 ans, c'est très bien parce que c'est pas lourd, ça se lance très bien et ça se rattrape très bien. D'accord? C'est la bonne taille. Et bien écoutez, maintenant, à vous de fabriquer. À vous de m'envoyer vos petites photos pour savoir si vos balles sont bien réussies. Et puis moi, la prochaine vidéo, eh ben, je vous mettrai qu'est-ce qu'il faut faire avec ces petites choses. Allez, salut tout le monde, à bientôt!